les petits amigos, c'est parti pour question pour un champion, c'est parti. Et le mec il se connaît qui met son code et voilà. Petits amigos, on se retrouve aujourd'hui pour une création, un petit montage photo que j'ai réalisé pour Villebrequin, nos amis Villebrequin que vous connaissez bien, parce qu'ils font les cons avec des voitures sur internet. J'ai voulu leur proposer ça tout simplement parce que j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien ce qu'ils réalisent, voilà, j'aime bien leur délire, du coup... Je me suis dit je vais leur faire un petit montage et je les ai eu comme ça vite fait là sur Instagram et ils m'ont dit que c'était vraiment coolos mais qu'ils pouvaient pas le partager eux-mêmes et donc du coup de tenter sur le Nurshi de Villebrequin. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, voilà. Alors je vais pas trop m'attarder du coup sur l'historique et tout ça. Je vous propose tout simplement de voir de quoi je suis parti. Voilà, c'est toutes nos amis les photos classico habituelas. Je m'améliore en espagnol de jour en jour. Et puis bah, voilà. Allez, concentration là, bordel de merde. Combien de temps j'ai mis pour faire cette création? Voici quelque chose d'intéressant peut-être à dire. 30 plus 5h30... 5h50. Putain, il m'a fallu 5h50 pour faire ça. Putain, heureusement qu'on rigole bien parce qu'on n'est pas payé cher. Hein. Oh là là, putain, 5h50. Je ne m'en étais pas rendu compte, je ne pensais pas avoir passé autant de temps sur cette création. Bref, on se la met en accéléré les petits amigos, c'est parti, générique, on y va. On lance l'image, c'est parti. Donc là j'ouvre mon projet, alors en fait j'ai été chercher sur Instagram en gros tous les gros délires, y compris évidemment les multiples parce que c'était évident. J'ai trouvé mon image de fond, comme vous avez vu, je l'ai placée directement en fond, je trouve que ça fait pas mal, une image de fond en fond, ah, on aime. Et là tombe tout de suite Virtual Tuning forcément sur le multiplat pour réinventer un petit peu ce multiplat AMG. 2000 chevaux, donc forcément il faut des gros pneus, j'intègre les pneus, le même à l'avant et sur l'arrière, je crois que je joue juste un petit peu sur l'angle de vue, en gros sur la perspective. Après je viens créer tout simplement l'épaisseur du pneu, je viens prendre l'arrière d'une Pagani Zonda, un gros classique hein, pour avoir le diffracteur arrière, là, le diffuseur là, avec les 4 pots alignés que je trouve magnifique. Je viens juste agrémenter ça, j'efface en gros ce qui me gêne, hein, tout simplement, je claque les feux, ah oui de magnifiques feux. Alors ça c'est assez subtil, hein, ça joue juste sur la subtilité comme ça, le feu LED. J'efface les baguettes qui sont dégueulasses. Et puis là en fait je viens jouer sur des ailes qui sont légèrement ressorties un petit peu en mode course, d'une couleur différente avec... je viens jouer un peu sur un peu ce côté couleur différente là, bicolore en bas, avec des bas de caisse. Je viens mettre la texture chrome, je viens faire mon aile extérieure sur l'aile arrière tout simplement. Alors là j'ai pas chiadé de fou parce que je savais en fait qu'on n'allait pas voir que ça allait pas être primordial comme ça à l'œil. Mais bon, honnêtement, ça passe plutôt bien. Ensuite, je viens claquer un énorme aileron des familles. Je viens faire du genre, il y a des barres de renfort à l'intérieur pour solidifier, rigidifier le châssis. Et puis ensuite, je viens claquer ma couleur rouge sur la bagnole parce que bah, je crois qu'il avait, enfin, je crois, c'est même sûr, il avait fait couleur rouge de base, donc j'ai voulu maintenir un petit peu ce côté rougeâtre. Ensuite je viens cliquer, ouais c'est ça, je joue en fait sur la déformation et mettre des autocollants. Je viens rajouter un faux pare-choc avant, tout simplement là je viens de dessiner. Je me suis pas pris la tête, la plume directe. Et c'est là que va commencer en gros la deuxième partie de la composition, c'est-à-dire la structure de ce qu'il y a en haut pour faire un petit peu en mode film. Je viens mettre, oui, le reflet sur la route, tout simplement. Je viens dupliquer mon calque multiplage, mais à l'envers, hein, tout simplement, on joue sur l'opacité après. Et là, donc, image Instagram, donc malheureusement, bah, petite qualité. Ça, c'est vraiment le problème, il n'y a qu'une photo de Sylvain là que j'ai réussi à retrouver qui était pas trop mal. Après les autres, c'est vraiment des qualités qui sont pas top. Mais honnêtement, on a pu construire quelque chose de plutôt sympa. Quand même dans l'ensemble. Après voilà, après j'ai pris des personnes, c'est totalement subjectif, hein, j'ai pas d'affinité particulière par rapport à leur Instagram ou aux personnes qui ont, c'est juste ce qui m'avait marqué éventuellement dans leurs vidéos. Et puis voilà, les voitures emblématiques, soit qui ont été essayées, soit où ils ont fait n'importe quoi avec. Donc évidemment on retrouve avec les voitures du groupe B et puis la Ferrari Testarossa et la Countach évidemment.
ensuite, donc là en fait tout est un problème comme dans un film, en fait il faut réussir à bien agencer toutes ces images pour qu'en fait il y ait une structure comme ça, en sphère, en étoile, c'est ce qu'on appelle une structure en étoile, en fait tout est symétrique comme une étoile tout simplement. Donc là je viens mettre mes fausses pubs, évidemment on rajoute la passade parce que c'est obligatoire. Il me manquait un peu de matière, donc la Xanthia évidemment aussi. Il me manquait de la matière et je crois qu'à partir de là déjà j'avais pas mal de trucs, donc après on redispose. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un cercle autour, vous avez vu, pour voir que je suis plutôt propre au niveau, à ce niveau là. Évidemment on donne du dynamisme à tout ça, donc une bonne grosse explosion des familles. On vient rajouter tous les crédits en bas pour faire bien et pour faire film, comme une affiche de film tout simplement. Et là c'est la partie longuette, la petite partie longuette, on vient tout faire comme ça tranquillement avec le pinceau pour la lumière, tout simplement parce que la lumière elle arrive de derrière avec cette explosion. Donc je viens réadapter les plaques, effectivement ce qui est écrit sur les plaques, on vire les plaques originales, bien sûr c'est pas drôle. Et je viens adapter la couleur, donc vous voyez en fait je viens rajouter pas mal d'orange sur les personnages pour faire genre ils sont éclairés par l'arrière par l'explosion. Je viens rajouter aussi un filtre orange qui est plutôt intéressant parce que voilà, ça donne la chaleur de l'explosion aussi qui est là. La chaleur, puis du coup on vient mettre de la lumière, voilà, on rajoute le orange, on rajoute l'ombre, si vous connaissez la chanson c'est tout le temps la même chose, de toute façon il faut absolument s'adapter. À tout ça, et puis évidemment là on arrive sur la troisième partie, donc là c'était la troisième session sur Twitch. D'ailleurs suivez-moi sur Twitch si vous voulez voir les créations en direct et poser des questions en direct, voire même apprendre comment on fait 2-3 bricoles, c'est avec plaisir qu'on discutera, même pour vous montrer vos plans. Là j'ai rajouté d'autres explosions, tout simplement pour rajouter du dynamisme, ça fait des débris en l'air, c'est pas mal. Et puis je suis revenu sur le multiplat parce qu'effectivement ça ne plaisait pas, il fallait recentrer le logo Fiat et rajouter mes magnifiques bandes Ferrari d'une couleur incroyable. Donc là j'y suis allé à la pipette pour pas me tromper évidemment. Et puis ensuite on change les plaques, eh oui, voilà, demi-verron, hein, il y a beaucoup de petits détails comme ça que vous reconnaîtrez et qui sont plutôt sympas. On vient finir la décoration avec les autocollants sur ce multiplat, sur le multiplat. Et puis on vient finaliser, et c'est là que c'était important, c'est que j'étais pas satisfait encore. Je viens rajouter évidemment l'éclairage orange, tout ça voilà, sur la voiture, mais j'étais pas satisfait encore du résultat total, de l'apparence totale encore de la maquette en général, comme ça j'étais pas fan. Je viens rajouter des ombres et en fait vous avez vu je tripote, il manque un truc sur cette créa. Donc effectivement je viens rajouter des petits effets de lumière, je passe par Camera Raw et surtout à la fin je rajoute, voilà vous allez le voir sur le résultat final, voici voilà, je rajoute tranquillement en fait cette espèce de champignon atomique, j'ai rajouté au milieu un grand effet de lumière au milieu et en fait ça fait plus une explosion juste en bas mais ça lie l'espace du bas de mon montage et l'espace du haut. Donc en fait ça arrive à lier les deux autres comme ça, puis champignon nucléaire encore plus fort, encore plus de dynamisme, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amigos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, à activer la cloche. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, n'hésitez pas à me follow partout, même dans la rue, comme ça, même dans les ruelles sombres. Followez-moi, c'est avec grand plaisir les amigos. Allez, je vous laisse, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Wouh. En mode tentouse comme ça, toujours dire en mode tentouse, au revoir.